Bonjour à tous et à toutes, mercredi après-midi et non pas jeudi matin. Moi, j'aime ça juste vous mélanger un tantinet. Pas le choix de le faire cet après-midi parce que quand on fait une conférence de presse spéciale, dans le fond, un point d'information spécial, c'est parce qu'on a quelque chose d'important à vous annoncer. Ce coup-ci, faites-vous-en pas, c'est pas des mauvaises nouvelles, c'est pas du confinement, c'est pas de la COVID qu'il y a dans le building. Aucune mauvaise nouvelle, au contraire, aujourd'hui, que des bonnes nouvelles à vous annoncer en primeur puis en spécial. Première bonne nouvelle, l'arrivée de notre nouvelle DSI, Mélissa Pisani, qui nous arrive dans le fond du milieu hospitalier du Québec avec, elle va pouvoir tout vous dire, dans le fond, ses belles expériences. Je vais lui laisser la parole puis que vous puissiez aussi mettre un visage au nom. Fait que, Mélissa. Donc, bonjour, mon nom c'est Mélissa. Je suis la nouvelle infirmière ici à la résidence Seva. J'ai une grande expérience en pédiatrie. J'ai travaillé longtemps avec les bébés. J'ai travaillé en Suisse. J'ai aussi travaillé pour Air Médic. Donc, une belle expérience de travail. J'ai beaucoup hâte de travailler avec vous ici à la résidence. Merci, Mélissa. Fait que dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaine année, vous allez la croiser, saluez-la, dites-lui bonjour. Puis aussi, bien, elle est là, dans le fond, pour vous tous. Ça, c'était la première bonne nouvelle. La deuxième, les petits carreaux de jardinage vont être prêts pour le tirage, dans le fond, ou pour les attributions, si on est obligé d'aller par tirage, s'il y a un engouement. Jennifer, à côté de son bureau, va avoir une feuille pour aller inscrire votre nom pour ceux qui veulent, dans le fond, avoir la chance d'avoir un petit carré pour jardiner. La feuille va être là demain. À partir de demain, la feuille va être à côté de son bureau. Fait que vous allez inscrire votre nom. S'il y a trop de monde et qu'on n'a pas assez de petits carreaux de jardinage, bien Jennifer va procéder à un tirage et vous informer. Deuxième bonne nouvelle. Jamais 203. La troisième, vous l'attendiez celle-là. La salle à manger rouvre demain. Demain midi, les serveurs, Nini, tout le monde va être là pour vous accueillir. Sauf que vous connaissez notre gouvernement du Québec, on doit l'ouvrir avec certaines règles sanitaires qui nous est imposées, sinon on ne peut pas l'ouvrir. On s'est, dans le fond, commis à les respecter. Il nous a averti que les inspections du ministère de la part du PCI vont se faire de façon plus fréquente, dans le fond, pour s'assurer qu'on respecte cette règle-là. Ça fait 21 jours qu'on est vacciné hier, donc pas de niaiserie à faire, fait qu'il faut s'assurer qu'on respecte les règles. Les règles à la salle à manger. On va transformer la grande salle à manger en 3 petites salles à manger délimitées par des délimitations physiques pour s'assurer que chacune de ces salles à manger-là ne contiennent pas plus que 35 personnes. Donc, si on fait ça vite, 35, 35, 35. On en fait 3, capacité de 105 personnes. Et à l'intérieur de chacune de ces salles à manger-là, il va y avoir des tables de 2 personnes seulement. À chaque table, c'est qu'une seule adresse. Donc, une personne seule ou un couple. C'est ce que le gouvernement nous permet. Deuxième règle, quand vous allez arriver à la salle à manger, on se désinfecte les mains, on désinfecte sa carte, on dépose la carte sur le coin de la table, le serveur va la prendre lors de votre commande, va la redéposer sur le coin de la table et à ce moment-là, vous allez pouvoir dans le fond la serrer. Il ne doit pas avoir aucun contact main à main. En sortant de manger, on se redésinfecte les mains et on procède rapidement pour ne pas causer de bouchons. À l'entrée de la salle à manger, de la petite salle à manger, il va avoir un sens. On rentre par l'entrée et on va sortir par la sortie. Il va y avoir une entrée et une sortie pour pas que personne se croise. Très important. Si
Si vous vous en rappelez pas, la réception va le savoir, moi va le savoir, Mélissa va le savoir, Jennifer va le savoir aussi, les serveurs vont être au courant. C'est sur ce qu'on s'est compromis pour l'ouverture. Jusque-là, ça va. Il ne faut pas oublier 21 jours, 22 jours aujourd'hui qu'on est vacciné. On continue à porter son meilleur ami. On continue à se laver les mains. On garde nos distances de 2 mètres. On n'est pas encore des Superman. Puis on ne sera pas avant la deuxième injection. C'est important de continuer à garder les mesures sanitaires en place. C'est pas le temps. Il y a des CHSLD, il y a des RPA présentement qui font face, pareil, même s'ils ont été vaccinés, à des éclosions. Pourquoi? Ça fait pas 28 jours qu'ils sont vaccinés, peut-être. On apprend à vivre avec ce gros avion-là présentement en plein vol. Et ils n'ont pas eu le deuxième dose. Pas parce qu'on est vacciné qu'on est Superman, là. Du tout. On permet un retour graduel à la normalité. Et si on ne le fait pas de façon correctement, ben, on va danser le tango. On va faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Ce qu'on ne veut pas. Fait qu'on vous demande votre pleine collaboration et bon appétit demain. J'ai oublié, j'ai souhaité bon appétit, mais en terminant, vu qu'il reste 6 jours dans le fond au mois de mars, pour tous ceux qui vont reprendre, dans le fond, qui vont aller chercher un forfait, tous les nouveaux forfaits repas au mois d'avril, on va vous offrir, dans le fond, les 6 derniers repas du mois de mars, dans le fond, gracieuseté de Seva, dans le fond, pour tous ceux qui vont prendre un nouveau forfait en avril, tous ceux qui n'avaient pas de forfait dans le fond, qui vont prendre un nouveau forfait repas, on vous offre les 6. Si vous attendez 2-3 jours avant d'aller à la réception, ben ça va être 5, 4, 3, 2, 1, puis après ça, ben, on tombe au mois d'avril. Si vous voulez rapidement profiter de l'offre, 6 repas dans le fond. Dans le fond, le mois d'avril, ça va être un mois de 36 jours. À jeudi prochain.